les filles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une autre vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler en fait de mon immigration au Canada. Je vais vous dire un peu mon ressenti, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins, pourquoi j'ai décidé de venir vivre au Canada, pourquoi est-ce que je suis pas restée en France. Si vous voulez tout savoir, regardez la vidéo. Je suis venue vivre au Canada parce que j'en avais marre de la France. J'étais fatiguée de la France. Je voulais vivre autre chose, je voulais voir autre chose, je voulais... tu sais, quand t'as la même routine, t'as les mêmes choses, t'es toujours en train de faire la même chose. Je me suis dit, non, j'ai envie de changer, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de voyager. À la base, j'avais envie de voyager. J'avais pas forcément envie de venir vivre au Canada, mais j'avais envie de complètement changer. Mon premier souhait, c'était Londres. Mais Londres, c'est une ville qui est quand même assez chère. Donc, après ça a tout de suite été le Canada. Pour moi, c'était le Canada. Je ne savais pas exactement où encore. Mais le fait que je ne parle pas anglais ça a décidé pour moi, en fait. Voilà. Je me suis dit, parce que j'aurais pu me dire, ok, je vais aller, je sais pas, à Toronto ou à Vancouver et je vais apprendre l'anglais, mais j'étais pas aussi à l'aise que ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue vivre à Montréal. Mais en fait, je suis venue pour les études. Je me suis dit, ok, le moyen le plus facile, c'est le moyen le plus facile de rentrer au Canada, c'est pour les études. Donc, je suis venue. Bim, comme ça. Je suis venue. Mon arrivée au Canada, c'était... bizarrement, j'avais pas peur. Auparavant, j'étais jamais venue au Canada. Et non, j'ai pas eu peur. Je suis arrivée à l'aéroport avec mes 2 valises, mon sac à dos. Ça m'a saoulée. Je vous cache pas, ça m'a saoulée. J'avais 2 valises, sac à dos, vas-y. J'étais remplie. Mais j'avais pas peur. Puis on est très très bien encadré. Très très bien encadré. Nous n'abusons pas. Mais t'arrives à l'aéroport, il y a un stand pour les nouveaux arrivés. Puis aussi pour les étudiants. Moi, comme j'allais à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, ils m'ont accueilli, voilà, ils m'ont dit, parce qu'en fait, tu as le choix, pour toutes les personnes qui veulent venir au Canada en tant qu'étudiant, tu as le choix dans ta demande de demander à ce que quelqu'un vienne t'accueillir à l'aéroport. Ok, première expérience traumatisante, j'arrive à l'aéroport, donc si je descends, mes affaires, blablabla et tout. J'ai attendu 3 heures. Même si c'était pas 3 heures, ça avait l'air de 3 heures. Mais je pense que c'était 3 heures. J'ai attendu 3 heures à la douane. Donc, vous savez, quand vous arrivez au Canada, donc y a une section pour les personnes qui ont le passeport nord-américain. Donc, américain ou canadien. Puis, il y a les autres passeports. Là, tu dois faire une ligne. J'ai fait 3 heures de ligne, ok? Là, j'arrive à la douane. On me dit pourquoi vous venez et tout ça, nanana et tout. Là, je dis les études, ok, nanana et tout. Ok, allez-y, passez. Il faut aller chercher votre permis d'études. Je suis comme, ok. Là, on arrive dans une salle. Pas de fenêtre. Comme, ok. Tu dois déposer tes affaires quelque part et attendre. J'ai attendu à 17, 18, 19, 20. J'ai attendu 2 heures. Pour un bout de papier qui m'a donné ma liberté. Là, ok, donc j'attends et tout. Donc là, on dit mon prénom, ok, on dit mon nom, mon prénom, ok, venez chercher votre papier. Là, la madame, là, l'officier, la madame, l'officière, elle me dit, dès que ton permis, elle l'a pas dit comme ça, évidemment, mais c'était en mode, dès que ton permis est fini, je casse du pays. Je le dis avec mes mots, j'aime le Canada, j'aime les Canadiens, mais c'est vraiment intense. La douane, c'est vraiment intense.
quand on voit sur les forums, ils disent que en une semaine, tu peux trouver ton appartement, il n'y a pas de problème, blablabla, blablabla. Donc en fait, à l'université, on vous aide. On vous aide pour le travail, on vous aide à chercher du travail. Il y a une plateforme qui est dédiée pour ça, pour le travail, pour le logement. Donc là, je vais chercher pour le logement. Je voulais une colocation parce que les colocations, c'est moins cher. Donc là, j'étais un peu désespérée. J'étais comme, ok, bon, vas-y, nana et tout. Donc, j'ai dit, ok, mais tu sais, je vais étendre, puis je vais essayer d'aller toute seule. Là, il y a un monsieur. Je vois sur Kijiji. Je sais plus si c'était sur Kijiji ou la banque de logement de l'UQAM, je me souviens plus. Là, je vois 2,5, $300, centre-ville. Et moi, je connaissais pas. Donc, pour moi, j'ai vu $300, centre-ville. J'étais comme, oh, ok, non, c'est sûr. Okay, ça, c'est pour moi et tout. Donc là, j'y vais. C'est sur Sainte-Catherine et Saint-Hubert. Voilà, dans le coin en tout cas. Donc là, j'arrive, puis je vois pas l'entrée. Genre, je marche, mais je vois pas l'entrée. Là, le gars, je l'appelle, je lui dis, ok, je suis devant. Il me dit, ouais, je vous ai vu rentrer à cette porte-là. Donc, en fait, si tu veux, c'est comment on appelle ça? C'est un magasin. Puis, donc, tu as la porte du magasin, tu as la vitrine du magasin, puis tu as une toute petite porte à côté. Je suis comme, c'est ça l'entrée? Je suis comme, ok. Là, les escaliers, ils sont étroits de même. Étroits comme ça, genre ma bouche, comme ça, étroit, comme ça. Le monsieur vient me voir. Le monsieur est... Ok, non. Le monsieur est gros. Ses cheveux sont gras. Le monsieur sent mauvais. J'étais comme... Ok. Là, on monte. Et, je sais pas, j'ai été prise de panique. J'ai dit, non, mais c'est parce qu'en fait... je préfère attendre que mon copain il vienne. Puis il me dit, oh, t'as un copain? Je suis comme, oui, j'ai un copain, puis je préfère qu'il vienne visiter avec moi parce que je sais pas trop. Non, mais, ok, si vous regardez les experts ou, non, Esprit criminel, si vous regardez Esprit criminel, vous voyez les vieux monsieur qui font des choses vraiment bizarres et qu'on arrête à la fin, mais c'était un monsieur comme ça. Je vous dis, j'ai eu la peur de toute ma vie. Non, vraiment là, j'ai cru que j'allais... Non. Franchement, ça a été vraiment une expérience traumatisante. Puis à la suite de ça, j'ai été en auberge, j'ai été en résidence universitaire. Je l'ai fait 1 an, puis plus jamais de ma vie, je vais faire ça. En plus de ça, c'est censé être pas très cher. Bah, alors, en ce qui concerne le travail, là, le travail que j'ai trouvé, c'était à l'abbé. C'était l'abbé. C'était un travail saisonnier pour les fêtes. Ensuite, j'ai travaillé chez Aldo. Entre-temps, entre Aldo et... Non, je sais même plus. J'ai fait tellement de jobs. Je pense que Dieu voulait me briser. Honnêtement, je pense que... Parce que je sortais de la France, où j'avais des bling-bling. Et là, je me retrouve... Dieu voulait me briser, parce que je comprends pas. En tout cas, ouais, j'ai fait Aldo, j'ai fait l'abbé, j'ai même fait du... Comment on appelle ça? Du porte-à-porte. Pour une association, je me souviens plus c'est quoi le nom. Puis on ramassait des fonds pour UNICEF dans le froid du Canada. Donc laissez-moi vous dire que c'est une expérience qui forge le caractère. Oui. Dans la neige. Oui. À -20. Oui. Avec un petit manteau. Oui. Oui, effectivement. Oui. Ouais, bon, après ça, j'ai travaillé chez Zara. En même temps, je viens pour étudier. Donc, quand tu viens pour étudier, sur ton visa, tu as un maximum de 20 heures. Donc, tu dois travailler 20 heures. Donc c'est ça. Mais c'est quand même galère de trouver une bonne job, assez bien payée pour vivre. Et c'est ça. Pour le travail, c'est ça. Mode, la France. Mais non, c'est kiff-kiff.
C'est kiff-kiff parce que la mode en France, à Paris, en France, elle est accessible. Elle est très accessible. Par contre, ici, c'est moins accessible, mais les gens... Parce que tu as des gens ici qui sont très... C'est sûr que Montréal, c'est pas une des capitales de la mode, mais de plus en plus, tu trouves des gens qui s'habillent très bien. Tu as des designers qui sont émergents, qui font de très très belles choses. Et en fait, ça se compare pas parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Mais c'est kiff-kiff. Moi, je trouve que c'est vraiment kiff-kiff. Le coût de la vie, Montréal. Montréal parce que, en fait, ça dépend. Si tu parles en termes de logement, Montréal, largement. Le mode de vie, le coût de la vie, excuse-moi, pour le logement, c'est définitivement Montréal. Le pouvoir d'achat, c'est définitivement Montréal aussi. Définitivement Montréal. Il n'y a pas photo. Par contre, pour faire les courses, moi, je te dirais que ce serait plus la France. Parce que c'est moins cher. C'est moins cher, je pense, parce que la majorité des choses qui sont ici sont importées. Donc, quelque part, tu es obligé de mettre à un prix qui fait du sens. Là, tu sais. Donc, ouais, je dirais que pour les courses, pour faire les courses, pour faire l'épicerie, je te dirais la France. Mais pour tout le reste, non, Montréal. Pour faire mes cheveux, j'ai rasé tellement que... Non, c'est la France. Puis Paris, définitivement. Il n'y a pas photo. Même pour les produits capillaires, pour se coiffer, pour tout ce qui... pour se coiffer, en fait, ça dépend. Non, Paris. Non, Paris. Ouais, Paris. Largement. Largement dessus, Paris. Les Français. Non. Les Québécois. Je sais pas. Kiff. Joker. Non, je sais pas. Ma mentalité. Il y a une chose que je déteste au fond de mon âme, au fond de mon être, c'est l'hypocrisie. Mais je dirais pas que les Québécois sont hypocrites. Je dirais qu'ils ont peut-être peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils veulent pas qu'il y ait un malaise. C'est parce que c'est beaucoup, il faut pas juger, etc. Mais en même temps, quand tu vas dire ce que tu penses, ils te jugent. Donc tu sais, c'est un peu paradoxal. Je sais pas. Puis j'ai remarqué une chose aussi chez les Québécois, c'est qu'ils se plaignent vraiment beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Donc au final, c'est rien de se plaindre. Mais le français est pas mieux non plus. Non, je vais pas répondre à la question. Parce que je sais pas comment... Je vais pas répondre à la question parce que je sais pas comment ordonner mon idée. Puis si mon idée est pas ordonnée, je vais dire n'importe quoi. Est-ce que je reste ici? Pour l'instant, oui. J'ai pas fini les études. Donc oui, non. Pour l'instant, je reste ici. Puis on verra. On verra comment ça va se dérouler. Je remets tout ça entre les mains de Dieu. Puis de manière, c'est lui qui décide. Donc...